Auditeur de Radio Matania, j'ai l'immense joie et le bonheur d'introduire une prédication du pasteur Claude Missédibazi qui a pour titre le suivant, le Dieu souverain et le Covid. Et pour test de référence, celui du psaume 103 du verset 19 au verset 22. Le Dieu souverain et le Covid, psaume 103, 19 à 22, est une prédication qui amène à la reconnaissance de la souveraineté de Dieu dans le contexte du Covid. Elle permet également en outre de répondre à la problématique qui tient à ceci. Le chrétien ou les chrétiens et les non-chrétiens sont tous exposés à différentes difficultés que sont par exemple les tentations, les afflictions et aujourd'hui le Covid. Mais la question et la vraie question qui se pose est de savoir comment accueillir ces différentes sources de souffrance. Vous aurez la réponse à cette problématique en écoutant cette extraordinaire et merveilleuse prédication que je vous recommande vivement et vous invite à la partager autour de vous. Cette prédication dans sa version écrite est d'ores et déjà disponible sur notre site www.eglisematania.com. Courbons-nous devant Dieu dans la prière, conscient qu'il est là, toujours là. Dieu notre Père, tu es l'unique et le seul souverain, toi qui as établi ton trône dans les cieux, dont la royauté domine sur tout. Tu es grand, nous sommes si petits et si insignifiants. Aucun d'entre nous ici ne peut comparaître devant toi, car toi seul es le Saint d'Israël. Il y a des tares, le mensonge et le mal habitent en nous, et nous prenons plaisir à pécher contre toi, sans regret, sans tristesse quelquefois. C'est pour ça que nous te supplions d'avoir pitié de nous. Amen. Car sans ta grâce et ton pardon, nous sommes perdus. Amen. Dieu de grâce et de tendresse, toi qui es si grand et infiniment grand, au-delà de nos conceptions, au-delà de notre cerveau, merci d'être là par amour. Merci parce que tu respectes le sang versé de ton Fils, qui nous a réconciliés avec toi. Et c'est pour cela que tu viens vers nous. Nous te remercions, Jésus, d'être notre souverain sacrificateur. Toi qui nous as donné le privilège d'être enfants de Dieu. Toi qui, parce que tu es la tête pensante, intelligente, as fait de nous des enfants de Dieu, le temple de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de nous, de nos œuvres, mais c'est à cause de ton amour. Merci Père, merci Jésus. Merci Saint-Esprit de ce que tu as su actualiser cette vérité en nous. Car nous sommes indignes de toi. Tout en nous est pourri, mais nous sommes revêtus par la foi de la justice de Christ et qui nous donne de nous présenter devant toi comme des saints, gracieux à cause de ta miséricorde. Gloire à toi pour ce matin, gloire à toi pour ceux qui sont ici et gloire à toi pour ce message. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à lire notre texte de base. Psaume 103,
D'abord les versets 1 à 2 et les versets 19 à 22. Psaume de David, le psaume 103. Accueillons la parole de Dieu. De David, bénis le Seigneur, ô mon âme. Que tout mon cœur bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucune de ses largesses. Le Seigneur, verset 19, a établi son trône dans les cieux et sa royauté domine tout. Bénissez le Seigneur, vous ses anges, force d'élite au service de sa parole. Qui obéissez d'eux que retentit sa parole, bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, vous ses ministres qui faites sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres, partout dans son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Ce matin, j'aimerais réaffirmer cette vérité centrale que Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu, la reconnaissance de la souveraineté de Dieu dans le contexte de la pandémie. Les chrétiens comme les non-chrétiens sont exposés aux tentations, aux afflictions et au Covid. Mais la vraie question est de savoir comment les accueillir. J'ai beaucoup parlé avec des gens, j'ai suivi les médias comme vous, et c'est vrai que cette pandémie pousse les uns et les autres à des comportements très bizarres. Nous, en tant que chrétiens, nous ne partons pas de la situation pour lire et interpréter les événements, mais nous partons d'abord auprès de Dieu en lisant la Bible pour interpréter et comprendre l'histoire. Qui dirige les affaires de ce monde? Les politiques, les médecins, les chercheurs, Satan ou Dieu? Qu'il est vrai que cette pandémie suscite beaucoup de réactions. Beaucoup partagent le sentiment de vivre dans une société liberticide et ont de nombreux griefs contre le gouvernement. Beaucoup ont fait de la vaccination une religion. Et j'y reviendrai. Beaucoup ont peur. Peur de la mort, peur de la maladie, et même des croyants avec qui j'ai énormément parlé, quelquefois arrivent à me déstabiliser par leur manière de parler et interpréter les événements. Ce matin, comme je viens de vous le dire, je ne veux affirmer qu'une seule vérité, c'est que Dieu est souverain. Le psalmiste le dit très clairement, le Seigneur a établi son trône dans les cieux et sa royauté domine tout. Sa royauté, son règne domine tout. Le chrétien croit et affirme que Dieu est l'unique souverain. Son trône, il a établi dans les cieux. Et le trône est bien sûr le symbole de sa souveraineté, de sa justice et de sa gloire et de
la stabilité de Dieu. Le monde des hommes est stable seulement dans la mesure où ceux-ci reconnaissent ce trône. Le Seigneur a établi son trône, où, dans les cieux, et sa royauté domine tout. N'oublions jamais que le mot trône évoque le pouvoir, l'autorité, la majesté, la splendeur de Dieu. Donc le trône divin est le symbole de la puissance et du pouvoir de Yahvé. Comme le dit donc le psaume 93, verset 2, « Ton trône est établi dans les temps anciens, depuis toujours tu es. » Le fait que Dieu règne est une bonne nouvelle. Pourquoi? Mais parce que Dieu est saint. Dieu est juste, bon et infiniment sage. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Job chapitre 12, verset 13, « Son intelligence n'a point de limite. » Psaume 147, verset 5, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu !» S'écrira donc Paul en Romains chapitre 11, verset 33, et la Bible nous dit qu'il fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, verset 11, et Dieu est grand. Rien ne le surprend, ne le trouble, ni ne le déconcerte. Frères et sœurs, reconnaissons ce matin que seul Dieu est le maître de l'univers. Qu'il est le seul et l'unique souverain. Notre Dieu est au ciel, comme je viens de l'entendre, et il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. La souveraineté de Dieu, c'est la seigneurie universelle de Dieu sur toutes choses. Tout ce qu'il a créé reste sur sa ferme direction. L'homme, tout comme la nature. Les peuples païens, tout comme Israël. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Tout arrive, alléluia, parce que Dieu le veut. Ésaïe le dit, « Je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Ésaïe chapitre 46, versets 9 et à 10. Être Dieu, c'est donc faire en sorte que ses propres arrêts subsistent. Il fait en sorte que tout arrive selon sa parole. Et Job l'avait appris, et nous allons voir combien cette réalité, cette vérité, cette doctrine, ce privilège de connaître Dieu le souverain a toujours des implications pratiques. Job l'a appris par une expérience difficile et il dit que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job 42, verset 2. Oui, comme le dit le psalmiste, tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Psaume 135, verset 6. Et l'apôtre Paul a résumé ainsi, il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Je dis bien, toutes choses. Ainsi donc, comme le dit le psalmiste, qui loue Dieu, parce que le Seigneur est le médecin des cœurs, et de corps brisé mon âme bénit le Seigneur. Et il affirme, le Seigneur a établi son trône dans les cieux, et sa royauté domine tout. Tout, c'est tout. La souveraineté de Dieu englobe tout et touche à tout. Alléluia.
Il exerce une autorité absolue sur ce monde. Nous croyons, nous devons le croire et l'affirmer, car notre Dieu gouverne même le vent. Luc chapitre 8, les éclairs, la neige, psaume 147, les grenouilles, les moustiques, Exode chapitre 8. Notre Dieu gouverne les sauterelles. Exode chapitre 10, les cailles. Exode chapitre 16, les poissons. Jonas chapitre 2, l'herbe, les plantes, la famine. Psaume 105, le soleil, les portes de prison. Acte 5, la cécité. Luc 18, la surdité. Marc chapitre 7, la paralysie. Luc chapitre 5, la fièvre. Matthieu chapitre 8, toutes les maladies. Matthieu chapitre 4, les projets même de voyage. Jacques chapitre 4, versets 13 à 15. Et le cœur des rois sont comme des cours d'eau dans les mains de notre Sauveur. Proverbe chapitre 21. Dieu exerce un règne souverain sur les nations, sur les meurtriers. Actes chapitre 4. Et même sous la mort spirituelle, en fait, la souveraineté de Dieu englobe tout et touche à tout, y compris la Covid, la pandémie. Et la reconnaissance de cette souveraineté nous procure la tranquillité, la sérénité, car le coronavirus a été envoyé par Dieu. Si nous comprenons réellement la souveraineté de Dieu, nous ne pouvons pas justifier Dieu seulement quand le bien est là et non pas le mal. Si le coronavirus est là, c'est que Dieu a un plan, a un projet. C'est une saison amère, c'est vrai, mais pourtant Dieu l'a ordonné, car Dieu contrôle tout. C'est lui qui mettra fin à ce qui se passe. Rien de tout cela n'échappe à son autorité. La vie et la mort sont entre ses mains. Alors, nous devons comprendre que le diable existe réellement et il est extrêmement occupé. Mais le diable est l'agent de tout mal et que c'est Dieu qui le tient et qui permet son action limitée dans le temps. Peu importe ce qui se passe, où et quand la chose se produit et à qui elle arrive, si elle se produit, Dieu a un but derrière. Il la contrôle sans être cependant coupable du péché ou de la haine dans le cœur de l'homme qui causa le péché de la situation, quel que soit ce qui se passe, Dieu le permet. Et dans la vie pratique, cette souveraineté a un sens. Job ne pécha pas par ses lèvres, nous dit la parole de Dieu, chapitre 1, verset 22. Lorsqu'il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Écoutez ce qu'il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Celui qui s'exprime ainsi vient de perdre ses enfants. Mais pourtant, il reconnaît la main de Dieu, la souveraineté de Dieu, alors qu'il souffre. Et nous avons là un exemple pratique d'une réalité, d'une situation de vie où le croyant qui a placé sa foi en Dieu est capable donc de laisser Dieu être Dieu et de ne jamais juger les voies de Dieu, car ces voies nous dépassent. Job nous apprend
à respecter Dieu même dans la souffrance. Au chapitre 2, verset 10, écoutez cette conversation entre Job et Madame Job. Il lui dit, tu parles comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu et le malheur. Pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il dit, nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu et le malheur. Pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi? Je sais que ça s'entend au milieu de nous. On veut que tout va dans notre sens et que nous soyons heureux. Nous prenons le bon côté de Dieu, sa bonté, sa miséricorde, ses miracles, mais nous ne prenons pas l'autre face de la médaille. C'est que le malheur et le bonheur sont guidés, dirigés par Dieu. Quand nous replaçons donc ce verset dans le contexte, Job chapitre 2, verset 10, c'est la réponse. Et au verset précédent, verset 9, l'épouse de Job lui dit, « Vas-tu persister dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Nous avons là une belle conversation. Si la femme de Job parle ainsi, c'est que Job vient d'être touché par plusieurs malheurs graves. Ses 10 enfants sont morts et lui-même, il est malade. Alors, Madame Job, au lieu d'encourager son mari, fait un cours de théologie tordue. Et il raisonne ainsi. Tant de catastrophes, et pourtant tu es un homme pieux, intègre. Un homme juste devant Dieu, et le chapitre 1 nous le dit très clairement, que Job était un homme intègre. Mais pourtant, sa piété exceptionnelle ne l'a pas protégé des malheurs. Au contraire, cela a suscité l'envie et la colère de Satan, et il a demandé la permission au Seigneur de toucher à sa vie. Et quand le malheur est arrivé, Job n'a pas renié son Dieu. Mais il affirme avec confiance, avec foi, que Dieu est digne de confiance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu est souverain. Rien n'arrive sans sa volonté, sans son projet et sans son autorisation. Alors que la réponse de Job à sa femme est claire et dit, mais tu parles comme une folle. Je ne me permettrai pas de répondre à ça à mon épouse. Mais cette parole, elle est forte, elle est puissante parce que Madame Job dit à Job de maudire Dieu, de le régner. Dieu n'a pas su te protéger, te garder. Il ne vaut pas la peine d'être servi. Rejette-le. Mais Job dit, tu parles comme une folle. Parce que la vraie sagesse, dans le courant justement du livre de Job, Ecclésiaste et Proverbes, la vraie sagesse, c'est d'être en communion avec Dieu. La vraie sagesse, c'est le fait de respecter Dieu, d'avoir la crainte pour le Seigneur, c'est avoir du respect pour le Seigneur et de marcher selon ses voies. Ainsi, d'après l'épouse de Job, la meilleure manière de gérer la souffrance pour un croyant, c'est de rompre avec son Dieu. C'est de quitter sa position de croyant. Et quand les malheurs arrivent, et quand l'adversité est là, nous sommes très prompts à rejeter notre Dieu, à rompre. Parce que nous n'avons pas ce que nous voulons. J'ai cru pendant longtemps que
la piété va nous préserver des malheurs, mais c'est faux. C'est bien souvent le contraire. Mais pourtant, Dieu permet, car il a un objectif. Mais nous ne comprendrons pas tout sur cette terre. L'au-delà nous donnera des explications. Mais pourtant, Job n'a pas régné Dieu. Et la souveraineté de Dieu nous enseigne qu'accepter le malheur est aussi un comportement digne de notre foi. Nous acceptons le bonheur. Et pour Satan, le bonheur, c'est les maisons, les voitures, les vêtements, les bijoux, un travail. Mais nous savons que le bonheur, selon Dieu, c'est d'être avec lui et de faire sa volonté. Mais Job reconnaît qu'il a des biens matériels. Et que, tout d'un coup, Satan arrache tout. Mais il montre et il nous dit que quand un être n'est pas attaché aux choses matérielles et qui n'est pas au service de Dieu pour les biens matériels, même s'il est réduit et qu'il repart à zéro, réduit à ne plus rien avoir, il n'a jamais cédé à la tentation d'abandonner Dieu. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Alléluia. Tous les pentecôtistes diront Alléluia. Mais moi j'ajoute, et le malheur. Pourquoi ne l'accepterons-nous pas aussi? Quand les malheurs arrivent, ce n'est pas une raison pour se révolter. Quand nous sommes touchés par la maladie, ce n'est pas une raison pour se révolter. Lorsque nous prions que nous ne recevons pas ce que nous demandons, ce n'est pas une raison pour se révolter contre Dieu. Parce que Dieu est souverain. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur tout. Et au terme du livre, en Job chapitre 42, verset 3, après avoir fait une expérience incroyable de rencontre de Dieu au sein de la tempête, Job dit ceci. Qui est celui qui dénigre la providence sans rien y connaître? Et oui, j'ai abordé sans le savoir des mystères qui me confondent. Et préalablement, il avait avoué ceci à Dieu, je ne fais pas le poids. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Job chapitre 40, verset 4. Il est important de se taire et de cesser de parler quand les malheurs arrivent et quand même la mort frappe à la porte, il faut savoir se taire. Car nous sommes là dans des situations qui nous dépassent. Pourquoi Dieu autorise-t-il Satan à venir nous harceler au point même à un moment de dire à Dieu, mais Seigneur, mais comment se fait-il que même le juste, le sincère, tu veux le briser? Mais Dieu pourtant sait toutes choses. Il va se glorifier. Je ne fais pas le poids, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Alléluia. Dieu est sage. Dieu est souverain. C'est parce que nous ne comprenons pas le sens de la présence du mal et de la souffrance dans notre vie que nous sommes justifiés de nous révolter contre Dieu. Non, Seigneur, garde-nous de nous révolter. Garde-nous de te pointer du doigt, car ce que tu fais est bon et juste, et parce que simplement, tu es Dieu, et je dois me taire. Je ne veux pas dire que Dieu envoie le mal, mais il le permet. Dieu permet la Covid. Dieu permet cette pandémie, mais le Dieu qui permet est celui aussi qui nous soulage. Il est aussi celui qui nous guérit. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne, qui te guérit. Ainsi, notre Dieu est le médecin des corps
et des cœurs brisés. Et c'est ainsi que le psalmiste appelle les uns les autres, même toute la création, à bénir le Seigneur. Oui, la souveraineté de Dieu est une vérité vivante, pratique. Parce qu'en présence de Dieu, personne n'a droit à la vie. Le souffle que nous avons est un don de Dieu. Et c'est Dieu qui donne et qui reprend. La vie et la mort sont entre les mains de Dieu. Et Moïse l'écrit, Deutéronome chapitre 32, verset 29. Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu. Et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et fais mourir. Qui blesse et guérit. Et personne ne peut délivrer de ma main. Même dans le contexte du coronavirus, Dieu reste souverain. Malade, celui qui guérit. Brisé, celui qui nous répare. Ainsi, le chrétien qui vit et qui comprend la souveraineté absolue de Dieu, il est capable de dire, au milieu des circonstances difficiles, si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. Parce que c'est lui qui décide. Alors qu'il y a des gens qui ont des projets de voyage, Jacques nous dit aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons un an, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent, et qui ne savent même pas le jour suivant ce que sera votre vie. Ce texte m'a frappé. L'homme est comme l'herbe. Il ne maîtrise rien, mais il s'auto-persuade qu'il est capable de tout maîtriser. Il s'auto-affirme en fait que je sais ce qui va se passer. Les gouvernements font des plans, annoncent des choses, mais ils oublient cette vérité capitale si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Parce que qui ne savait même pas le jour suivant ce que sera votre vie. Mais pourtant, tu te permets beaucoup de choses. C'est bien d'avoir un plan pour l'avenir, mais on ne sait même pas ce qui va se passer demain. Car vous êtes une vapeur, dira Jacques, qui paraît un instant et puis disparaît. Au lieu de dire, si le Seigneur le veut, bien nous vivrons et ferons ceci ou cela. Vous tirez fierté de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Qui donc sait faire le bien et ne le fait pas se charge d'un péché. La souveraineté de Dieu pour le croyant est d'affirmer, si Dieu le veut, nous vivrons. Sinon, nous ne vivrons pas. C'est ça la souveraineté de Dieu au quotidien. Alléluia. Parce que Dieu est celui qui maîtrise toutes choses. Romain nous rappelle cette grande vérité, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains chapitre 8, verset 32. Et tout à l'heure, c'est Jacques chapitre 4, verset 13 à 17, ce que nous venons de lire. Mais toute chose, c'est toute chose avec lui. Et dans le contexte d'une pandémie, la souveraineté de Dieu est là aussi. Dieu fait que toute chose travaille au bien de ses enfants. Et Paul affirme ainsi, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ou le coronavirus? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur tout.
Alors, frères et sœurs, laissez Satan agir. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Oui. Le mal arrive, le mal est là, avec ce virus, mais Dieu œuvre et a un but pour épurer, pour nettoyer, pour démontrer la bêtise de l'homme et pour montrer que lui seul est souverain. Ni Satan, ni la maladie, ni l'homme pécheur ne sont souverains, ni la Covid. Dieu seul l'est. Et il est bon et sage et il sait ce qu'il fait. Il n'est pas question ce matin de défendre Dieu, de dire que notre Dieu n'est pas capable de se... Quand nous parlons de sa souveraineté, nous affirmons le malheur et le bonheur. Sont dirigés par Dieu. Parce que si nous enlevons cet attribut, toute notre théologie est brisée. Parce que ça veut dire que Satan est plus fort que Dieu, que le malheur est plus fort que Dieu, que la pandémie dépasse Dieu. Non, Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Il n'est pas du tout étonné. Nous sommes, nous, aujourd'hui, dans le présent. Mais lui sait qu'il y a un futur, comme il y a un passé, et que nous n'arrivons pas à lever les yeux vers lui pour lui reconnaître sa souveraineté. Son trône est établi dans les cieux. Alléluia. Et que son règne domine tout. Ne laissez jamais Satan vous voler cette vérité. Attention, Église de Dieu. Ne donnez pas plus de poids aux chercheurs, aux médecins, aux politiques. Laissez Dieu être Dieu. Ne détrônez jamais Dieu. Le Dieu souverain qui pourrait arrêter la propagation du coronavirus, mais qui ne le fait pas maintenant, a un objectif. Et celui qui nous soutiendra même quand tout va mal. Ce que je vais affirmer ce matin, une fois de plus, ce sont des choses que nous entendons, mais dans la pratique, nous nous oublions. Craignons le Seigneur plus que le Covid-19. Et aimons le Seigneur plus que la santé. Si Dieu n'a pas été détrôné, c'est parce qu'il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et je vous le dis, frères et sœurs, comme le dira Jésus, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. Luc chapitre 12, versets 4 à 5. Ce que je veux affirmer, frères et sœurs, c'est que le croyant n'est pas victime de la peur. Le croyant, écoutez-moi bien, tant qu'il est en relation avec Dieu et qu'il est dans le projet de Dieu, un croyant est immortel, intouchable, que soit la pandémie, que soient les variants, il se maintiendra, plutôt Dieu le maintiendra en vie, parce que tant que Dieu n'a pas décidé de te reprendre, tu es intouchable. Alléluia. Tant que mon travail pour le Seigneur n'est pas terminé, je suis intouchable. Jean le montre très bien que Jésus est venu sur cette terre, notre Seigneur. Et cette expression revient dans l'Évangile selon Jean. L'heure n'était pas encore arrivée. On ne pouvait pas mettre la main sur lui tant que l'heure n'était pas encore arrivée. Alors qu'il y avait un complot contre lui, alors qu'on a cherché à le tuer et à jeter des pierres sur lui, Jésus se retirait tranquillement. Personne ne pouvait mettre la main sur lui
jusqu'à ce que l'heure arrive. Et lui-même le reconnaît, c'est l'heure. Et il se livre, parce que le projet de Dieu pour le Christ sur la terre était pratiquement terminé. L'heure de mourir et de retourner au Père et de nous glorifier avec lui était arrivée. Le chrétien uni à Jésus-Christ, comme l'avons entendu ce matin, il est la tête, nous sommes son corps, nous sommes en relation avec lui. Le chrétien reste intouchable. Tant que son heure n'est pas arrivée. Il y a des gens qui mourront du Covid et d'autres ne mourront pas parce que ce n'est pas leur heure. Je n'ai pas voulu l'avouer dès le départ, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que la mort fait partie de ce que Jésus a vaincu. Et j'ai connu plusieurs situations où j'ai frôlé la mort, comme vous le savez. Un avion qui explose, un incendie dans mon immeuble à Rouen, il y a des morts. Et à l'hôpital, et encore dans d'autres situations, Dieu m'a préservé. Et je m'ai préservé parce que ce n'était pas mon heure. On m'a réanimé parce que ce n'était pas mon heure. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que tous ne mourront pas de Covid. Et cette semaine encore, cet acteur qui est mort en faisant du ski. Mais parce que c'était son heure. L'autre, il est en bonne santé parce que ce sont télescopés sont rentrés dedans. Mais lui, cet acteur, il est mort. Et l'autre monsieur n'a rien eu. Parce que ce n'était pas son heure. Il pourrait y avoir autant de variants. Quand ce n'est pas ton heure, ça ne sera pas ton heure. Je me souviens, je disais à mon épouse, quand j'étais au Tchad, on prenait ce petit avion dans la brousse. Je dis, si cet avion tombe, personne ne saura où on est. Il n'y a pas de GPS, on sera perdu. Mais même si l'avion tombait et qu'il y a des lions dans la brousse, quand c'est pas mon heure, c'est pas mon heure. Pourquoi avoir peur? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention et respecter les gestes barrières, etc. Mais ne laissez pas le monde diriger votre manière d'être ou vos pensées. Laissez Dieu à sa place, ne le détrônez surtout pas. Craignons le Seigneur plus que le Covid. Et aimons le Seigneur plus que la santé. Beaucoup sont partis. Pardon. Beaucoup sont morts. Même des croyants sont morts. Mais c'est parce que Dieu l'a voulu. Parce que c'est par ce moyen qu'il devait mourir. La Covid va passer, d'autres vont mourir alors que simplement ils vont traverser la route. Ou bien peut-être ils vont boire une boisson bizarre et puis après ils sont décédés. Mais ce n'est pas la mort qui doit en fait obséder les croyants. Ce n'est même pas le moyen de mourir, parce qu'il y a des gens qui vont mourir dans un bateau, d'autres dans un avion, d'autres dans une voiture. Mais ce qui est important, c'est de nous préparer à rencontrer Dieu. Amen. Et ne soyons pas obsédés par les moyens, le virus, ça passera. Parce que ce n'est pas encore les signes de la fin du monde. Mais que ce que Dieu veut nous dire doit nous parler. Et je me rends compte que les croyants sont aussi affectés par cette peur. Peur de tomber malade, c'est sûr, c'est humain. Et peut-être peur de mourir. Et pratiquement la stratégie même de ce gouvernement, c'est cette peur, une peur excessive. Et comme l'a dit Machiavel, celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Dans la Bible, je me rends compte que le Seigneur à chaque fois a dit « N'ayez pas peur ». C'est une parole qui revient constamment dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. N'ayez pas peur. Mais c'est plus fort que nous. Et je en parlerai quand je parlerai de force occulte du diable et de ses démonstrations. C'est une...
chose qui habite l'homme noir, particulièrement, il est peureux. Il y a ses superstitions, il y a ses croyances, tout ça, ça se mélange. Et tout ça vient évacuer la vraie foi en Dieu qui est souverain et qui doit dominer nos pensées et notre vision du monde. La Bible dit « N'ayez pas peur ». Le Seigneur le dira à Josué, le Seigneur parlera constamment à ses disciples « N'ayez pas peur ». Mais mettez vos vies en règle avec Dieu. Amen. Si tu dois partir cette année, tu partiras. Et même si l'Église prie à jeûne pour toi, tu partiras. Parce que c'est ton heure. Alors, il nous faut regarder notre relation avec Dieu. Et comme je l'avais dit il y a quelques semaines, il faut apprendre avec le memento mori, c'est-à-dire apprendre à vivre avec la mort. À y penser sans avoir peur. Comme le psalmiste prie, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. J'ai intégré la mort en moi. Il m'arrive à la maison, mon épouse elle dit, mais tu sais, le matin, le téléphone peut sonner, le soir, on entend un tel est décédé, un tel. Il faut s'y préparer. C'est pas la dernière minute qu'il faut dire à nos proches qu'on les aime, ou leur demander pardon. Il faut le faire maintenant. Avant la fin de cette année, certains partiront. Certains meurent aujourd'hui de cancer, etc. Ils partiront. Mais nous devons nous habituer à vivre avec la mort qui nous tend les bras. Mais le chrétien, il n'a pas peur. Parce que la mort pour lui, c'est un bienfait. C'est le fait de repartir auprès du Seigneur. Je vous l'avais dit souvent, c'est mon épouse m'a tiré les oreilles parce qu'à un moment donné, je priais, Seigneur, reprends-moi maintenant, s'il te plaît, je suis fatigué. Elle m'a dit, mais tu te crois où, toi? Tu es très égoïste quand même. Et c'est vrai que j'ai arrêté de faire cette prière parce qu'à un moment donné, la vie, quand il y a trop de choses, Seigneur, aujourd'hui, je suis prêt, prends-moi maintenant. J'ai assez travaillé, je suis fatigué, je veux ma retraite. Ne me copiez surtout pas. Hein. N'énervez pas vos proches. Vos maris, vos épouses. Mais non, parce que la mort, c'est quelque chose qui ne fait pas peur. Et nous ne devons jamais avoir peur de la mort, à moins de ne pas être prêts. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Alléluia. Remercions Dieu, frères et sœurs, de ce qu'il est souverain. Remercions Dieu pour les conseils médicaux avisés et les soins même gouvernementaux. Et nous remercions le Seigneur. Mais comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que l'on entend ça et là, que la vaccination est devenue comme une religion, dira un certain professeur, et que sans la vaccination, on est perdu. Et l'expérience nous montre que tout n'est pas si vrai, parce que il n'y a rien vraiment, ceux qui sont vaccinés sont encore contaminés, ceux qui ont eu la 3e dose, bientôt peut-être 4e, la 5e, ou la 6e vont encore être contaminés. Et certains même n'ont pas eu la Covid, ne contaminent personne. En fait, on est dans une réalité incroyable. Au point que même le président arrive à diviser les Français. Nous ne rejetons pas ces choses-là. Il faut remettre ces moyens dans la perspective de Dieu. Il faut faire ce qui est juste, se protéger, rendre grâce au Seigneur. Et comme je l'ai souvent dit, la foi ne nous protège pas des orages, des virus, des tempêtes, mais elle nous assure qu'ils prendront fin, car Dieu est celui qui délivre. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas se faire vacciner, loin de moi cette pensée. Mais comme je viens de dire, la vaccination ne doit pas devenir une religion. Ne jurez parce que j'ai entendu tant de croyances. Je dis voilà, je ne jure que par ça. Mais la prière,
Et la prière, on rejette même la prière parce que, dit, mais tant que je ne suis pas, mais je ne suis pas tranquille. Mais priez, faites ce qui est juste. Mon père m'a toujours appris de ne jamais dire amen, oui, amen à tout. Et je dois avouer, parce que ce matin, je parle de la Covid, ce qu'il y a des ombres, il y a des... Tout n'est pas si clair. Mais le temps montrera que la vérité triomphe toujours. Il y a des débats, il y a des médecins sur les plateaux, il y a des professeurs. Chacun affirme, avance. Certains qui ne connaissent rien affirment, accusent. Et cela m'interroge sur qui détient l'autorité. En voulant terminer, c'est cette réflexion que j'ai eue avec moi-même, mais qui a l'autorité de parler du coronavirus? Qui croire? Un Raoult, un tel? Qui croire? Parce qu'on est souvent dans la confusion. Et cela m'a amené à cette réflexion jusqu'à même dans l'Église. Mais qui a l'autorité de parler? Parce qu'aujourd'hui, certains s'autoproclament pasteurs, docteurs, et ils ouvrent la Bible et ils disent des choses. Et les gens disent oui, amen. Mais qui les contrôle? Sur quelle base? Dans le monde, c'est la connaissance qui permet de parler. C'est les diplômes. C'est bien sûr son parcours, son CV. Mais dans l'Église, qui a l'autorité? Qui faut-il écouter? Si je dis aux uns aux autres, n'écoutez pas ce pasteur, n'est pas formé, mais certains ne vont même pas me croire. Certains vont même penser que je suis jaloux, alors que je n'ai rien. Mais qui a l'autorité? Qui a le droit de parler? Qui a le droit de passer la télévision pour dire, c'est comme ça? C'est là où nous plaçons bien notre confiance, non pas en Dieu, mais nous croyons en l'être humain. Mais j'aimerais simplement susciter cette réflexion en vous. L'être humain reste un être humain. Et que tant qu'on ne connaît pas ses mobiles, son cœur, ils sont prêts à tout. Notre continent, l'Afrique, est en train d'être bousillé, détruit, parce qu'il y a des gens qui ont vendu ce continent, que Dieu a béni. Et ça me fait mal au cœur. Il y a des dictateurs qui sont prêts à vendre un bout de terre. Nous avons tellement de richesses. Mais quand le cœur de l'homme est pourri, il faut faire attention. Et que le temps permettra de voir que Dieu nous parle au monde. Il parle à l'Église. Il y a des gens qui sont là pour l'argent. J'ai écouté cette semaine ce pharmacien qui a surfacturé aux autotests, qu'il a détourné des millions. Tu vas passer un test de dépistage alors que le truc est faux. Mais tu ne peux jamais t'imaginer ça. Parce que tu crois. Entre ceux qu'on attrape et ceux qu'on n'attrape pas. Deux fois, tu vas prendre tu rinces les mains avec le gel. Mais qui te dit que le produit qui est dedans, il est vrai? Qui te dit que c'est un vrai produit? Mais tu le crois. Parce qu'il faut bien faire confiance. Sinon, il n'y a rien qui va marcher. Mais je veux vous dire, frères et sœurs, faisons confiance toujours à Dieu. Vous prenez un produit, des médicaments, ça c'est mon oncle qui m'avait appris, dès que tu prends un médicament, avant de le prendre, prie d'abord. Tu te fais piquer, prie d'abord. Parce que c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui protège. Mais nous avons à accompagner ces choses par la prière. Je fais confiance à mon frère médecin. Alléluia. Et on doit faire confiance à nos médecins. Mais en même temps, nous devons faire confiance à Dieu. Surtout à Dieu. Alléluia. Parce que c'est important. Nous ne sommes pas contre la science, bien au contraire, c'est une grâce, un privilège que Dieu nous donne aux hommes. Mais l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur tout. Frères et sœurs, croyons d'abord le Seigneur. N'oublions jamais que Jésus était tout seul et il avait raison. Il l'a quand même crucifié.
Faisons confiance au Seigneur. Marchons avec lui. Ne doutez jamais de l'autorité de Dieu. Vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, moi non plus. Pourquoi Dieu le permet? Mais là, on tire que coller son mais, laissons Dieu être à sa place. Seigneur, tes voies sont insondables. Je ne comprends même pas avec toute ta puissance pourquoi tu n'éradiques pas la famine. Tu n'éradiques pas la pauvreté en Afrique. J'en ai marre, Seigneur. Mais pourtant, je te crains. Je ne te juge pas, je te fais confiance. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur tout. Vous savez, la vraie foi implique d'être, je dirais, honnête avec Dieu. Et dans le livre des psaumes, il y a plus de cris de colère que de confiance. Et Dieu entend ce cri-là pour celui qui n'a rien. Il y a des gens qui sont partis, il y a des familles qui sont endeuillées. Et ce témoignage de ce monsieur qui a fait vacciner sa femme, elle est tombée malade, elle a eu cette maladie de la vache folle, liée à ce vaccin, m'a fait peur. Et elle disait, mais moi le risque, comment on dit déjà? Le bénéfice, le risque, merci. Je ne veux rien entendre. Parce que tant que ça ne t'arrive pas, c'est facile de parler. C'est facile. Nous devons avoir de la compassion pour ces gens-là. Nous devons être des bons citoyens. Nous devons faire tout pour que le mal recule. Nous devons prier que Dieu donne sa grâce à cette nation. Nous devons demander à Dieu de pardonner le gouvernement, de le diriger. Nous devons demander à Dieu des bonnes choses pour nous et pour les nôtres. Mais nous ne devons jamais oublier que celui qui domine et que sa position, sa place est là-haut et que cette royauté de Dieu s'étend sur toutes choses. N'ayez pas peur. Faites confiance à Dieu parce que Dieu est avec nous et il ne nous abandonnera jamais. Que son nom soit béni. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Peut-être qu'il sera bon avant de rendre grâce, de louer le Seigneur, de revenir avec ce chant. Seigneur, élève-toi. Au moment où on le chantait, j'étais très ému. Chantons ce cantique pour reconnaître la souveraineté de Dieu et sa stabilité dans l'univers et sous la terre. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Tu es le Dieu vivant, le roi des rois, le créateur de toutes choses, celui qui détient la vérité parce qu'il est vrai, celui qui est le Père
de la sagesse, celui qui décide de tout, qui coordonne tout, qui oriente tout pour sa gloire. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es le maître de l'univers. Tu es un Dieu souverain. Tu es le maître de l'histoire. C'est toi qui diriges toutes choses. C'est toi qui conduis toutes choses. Tu maîtrises toutes les situations parce que c'est toi qui as créé toutes choses. C'est toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous à nous centrer d'abord sur toi, à regarder vers toi, Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Seigneur, tu es imposant. Toi seul possèdes la connaissance absolue. Toi seul es l'écrivain de l'histoire de nos vies. Toi seul maîtrises toute situation. Lorsque tu parles, la chose s'accomplit toujours. Et tu es le seul en qui nous devons faire confiance. Alors ce matin, je te loue pour ta parole qui est source de vie, qui est source de délivrance. Seigneur, je te loue car tu es vivant, tu es bon, tu es puissant. Dans ton palais, tout s'écrit. Gloire, gloire à toi, Jésus, le seul puissant, capable de tout. Tu tiens l'humanité entre tes mains. Rien n'arrive tant que toi, tu ne le permets. Alors à toi la gloire ce matin. Alléluia. Celui qui existe depuis toujours et jusque dans l'éternité. Rien ne te surprend, rien ne t'étonne, car tu sais, Seigneur, au-dessus de toutes choses, et rien, Seigneur, ne survient sans ta providence, sans ta décision. Tu es le maître de l'univers, tu es le maître des circonstances. C'est toi qui as établi tes plans depuis la nuit des temps et tu les mènes à leur accomplissement. Seigneur, tout ce qui arrive, Seigneur, c'est toi qui le décides, c'est toi qui l'ordonne, c'est toi qui le crée et qui l'appelle, Seigneur. Alors nous te donnons toute la louange et toute la gloire pour toutes les circonstances de nos vies, les bonnes comme les mauvaises, Seigneur, car nous savons qu'elles viennent de toi, et c'est toi qui les emmènes, Seigneur, pour l'accomplissement de ton propre dessein. Alors louange et gloire à toi, toi le Maître souverain, le Dieu créateur de toutes choses, de toute vie. Louange et gloire à toi, Seigneur. Alléluia. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Nous te donnons, Seigneur notre Dieu, toute la gloire et la louange. Nous reconnaissons en toi le Dieu souverain qui agit selon le conseil de sa propre volonté. Tu ne prends conseil auprès de personne. Tu fais ce que tu veux dans les cieux et sur la terre. Et nous te reconnaissons comme notre Dieu, celui qui dirige nos vies, celui qui fait arriver ce qu'il veut, le bien comme les situations difficiles. Seigneur, tu les vois. C'est vrai que rien ne te surprend, rien ne t'étonne. Tu diriges le passé, tu diriges le présent, tu diriges l'avenir. Tout ce que tu veux, Seigneur, arrive. Alors nous te bénissons. Avec humilité, nous te bénissons. Nous te reconnaissons comme le seul maître de nos vies. À toi soit toute la gloire. À toi soient les honneurs. À toi, Seigneur, soit la majesté. Toi qui trônes sur toutes choses. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Je te bénir pour ton trône qui est ferme, qui ne vacille pas, qui est solide depuis les temps anciens. Toi seul règnes.
Tu es l'ancien des jours. Rien ne t'effraie, rien ne t'étonne, Seigneur. Et je veux te dire merci pour cela, parce que cette stabilité nous donne de l'assurance que tu es vivant, tu es toujours d'actualité, Seigneur. Tu es là et ton regard, Seigneur, est posé sur nous. Tu ne sourcilles pas face à nos murmures, face à nos incompréhensions, parce que tu es souverain. Alors sois béni pour cette vérité, Seigneur, que tu viens encore de nous révéler, Seigneur. Si nous l'avions oublié, merci de nous le rappeler ce matin, que tu es le Dieu souverain qui dirige nos vies, qui conduit tout, qui déploie, Seigneur, qui conduit tout ce qu'il a créé pour sa propre gloire. Celui qui est Dieu par lui-même. Tu n'as pas été créé, tu existes depuis toujours. Il ne s'agit que de toi. Tu es le seul, le vivant, le vrai. C'est lui qui a tout créé par sa parole puissante. Et tu n'as pas changé. Tu demeures ferme. Ton trône est solide. Il est stable. Il ne bouge pas. Et ça me donne de l'assurance. Alors sois béni ce matin pour ces vérités qui parlent encore à nos cœurs, qui nous bousculent ce matin. Merci pour cette assurance que tu nous donnes. Merci pour ce renouvellement de cette foi, pour ce rafraîchissement, Seigneur, de savoir que notre Dieu est là. Il est souverain. Il conduit toutes choses. Et nous n'avons pas besoin d'avoir peur parce qu'il est vivant. Alors à toi seul soit le règne. À toi seul soit la gloire. Seigneur, je prie ce matin. Tu nous donnes cette maturité comme un Job de reconnaître que dans toutes les situations, tu es souverain et d'accepter de toi le bien comme ce qui nous fait pleurer, parce que c'est toi qui conduis toutes les choses. Tu es le maître des temps et des circonstances. Alors je prie pour cette maturité dans l'Église. Donne-nous de la voir, Papa. Donne-nous de la voir, Seigneur, afin de toujours compter sur toi et de te reconnaître dans toutes nos voies comme celui qui conduit nos vies. À toi la gloire et la louange. Merci pour cette parole. Merci pour ton serviteur. Merci pour sa confiance renouvelée en toi. Merci Seigneur pour toutes ces choses qu'il nous a dites de ta part. Merci pour ces forces renouvelées, Seigneur. À toi reviennent la gloire et les honneurs. Merci Seigneur. Merci Papa. Tu es digne de louange. Amen. Notre Père, notre Dieu, tu fais toutes choses selon le conseil de ta volonté. Et c'est vrai, nous l'avouons, quelquefois nous n'aimons pas cette volonté, car elle s'oppose à nos désirs et à nos projets. Mais apprends-nous à être humbles, à ne pas parler pour rien dire. Apprends-nous à nous taire face aux voix insondables de Dieu. Apprends-nous à nous soumettre et à répéter ce que Job a dit. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni et glorifié. Seigneur, apprends-nous à accepter ta souveraineté au quotidien. Lorsque même des oppositions se manifestent au sein même de ton Église, les gens partent, d'autres viennent, d'autres disparaissent, des murmures, des divisions, des choses que toi tu vois et que tu laisses faire. Père, apprends-nous à ne jamais te combattre, mais à te laisser là où tu es, le souverain de l'histoire. Toi, tu sais mieux que quiconque ce qui se passe dans ton Église. Tu sais que ce Covid a touché les églises et que même tes propres enfants, serviteurs, sont morts. Certains ont été accusés de manquer de foi. Seigneur, ne laisse pas cette bêtise nous emparer, mais apprends-nous la sagesse. Apprends-nous à nous préparer pour ce jour où nous allons te rencontrer. Apprends-nous à voir la métaphore de Covid comme le péché qui passe et le jugement qui touche les croyants comme les non-croyants.
et apprends-nous à être prêts jusqu'au jour où tu viendras. Seigneur, tu as su bannir de nous la crainte et la peur. Donne à tes enfants d'avoir de l'assurance, d'être dans ton projet, d'être conscients qu'ils font ta volonté et que toi seul, tu ne permettras que rien ne leur arrive, si ce n'est au moment où tu l'auras voulu. Père, nous sommes confiants. Nous entendons et nous voyons ça et là Satan s'exciter. Mais tu nous as appris encore. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Seigneur, je veux te prier de chasser la crainte et la peur du cœur de tes enfants et que ta souveraineté s'impose, car tu domines sur tout et que rien ne se passe dans le tout, parce que tu remplis les cieux et la terre. Il n'y a point un endroit où tu ne sois point. Et nous te bénissons parce qu'en France, alors que le nombre de croyants diminue, toi tu sais où va, Seigneur, ton Église. Nous te rendons toute la gloire. Ce matin, certains ne sont pas là, encore malades. D'autres sont dans leurs problèmes, dans leurs histoires. Mais Père, appose ta souveraineté et fais en sorte que tous les croyants s'arrêtent pour reconnaître que tu es Dieu. Et que tu fais ce que tu veux. Même quand nous ne sommes pas contents. Que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel et dans nos propres cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.